René Guénon est le restaurateur des études traditionnelles en Occident. Il est né en 1886 à Blois et très rapidement il a mené un travail de rénovation des études traditionnelles pour faire comprendre l'importance du patrimoine spirituel et intellectuel qui était commun à toutes les grandes traditions de l'humanité. Vers les années 1930, René Guénon est parti en Égypte où il a manifesté à ce moment-là son adhésion à l'islam qui avait eu lieu un peu plus tôt et il est mort en 1951 au Caire. Il a été élevé dans des conditions correctes, familiales, mais l'autorité de son père l'a amené à changer dans sa vocation d'études, n'est-ce pas? Il est passé dans un lycée de Blois, à Paris. Il n'a pas été servi par je dirais, une ouverture sur l'université, puisque très rapidement, il s'est intéressé au fameux docteur Ancos, Papus, n'est-ce pas, et au premier cercle occultiste, puisque dans son livre L'erreur spirit, il critique violemment ce qu'il appelle l'erreur spirit de Madame Blavatsky à l'époque, les centres théosophiques et autres. Il a tâté un petit peu de la gnose, il a tâté aussi d'une formation hindouiste à Paris, qui a été assez sérieuse, ce qui lui a donné un bagage, mais qui était loin d'être le bagage traditionnel du jeune de 20 ans des années 1900 ou 1910. Et René Guénon, pour lui-même, a dû considérer la situation en Occident et a trouvé que les moyens nécessaires pour poursuivre son cheminement spirituel, eh bien, il devait les trouver dans une autre forme traditionnelle que celle dans laquelle il était né. Et c'est pour cela que, probablement vers 1912, il a embrassé l'islam. Il a vécu en tant que musulman en Occident de façon discrète, voire secrète. Il faut imaginer ce qu'était évidemment la France en 1920, évidemment, pour voir qu'il y avait très peu de musulmans qui étaient présents sur le sol de la France à ce moment-là. Et au début des années 30, il a fait cette hijra, d'un certain point de vue, cette émigration vers le Caire, pas vers Médine, mais vers le Caire, ou vers la Médine intérieure, pour pouvoir vivre pleinement toutes les dimensions de l'islam. Il s'est marié là-bas, il a eu des enfants, il est devenu d'ailleurs citoyen égyptien, et il parlait très bien arabe. Et il a vécu comme un humble mutasawwif, un humble soufi dans la banlieue du Caire, tout en gardant d'ailleurs pendant des années et des années une très abondante correspondance avec tous les gens qui ont été intéressés par son œuvre. Il a trouvé son terrain en Égypte. L'Égypte, comme il le disait, n'est qu'à quelques heures de la France, et il a trouvé dans le Caire véritablement sa raison d'être, sa raison de s'épanouir. Et c'est là, semble-t-il, que, ayant épousé la fille du cheikh qu'il avait initié au soufisme, à la mystique musulmane, qu'il a trouvé un équilibre auquel il tenait beaucoup. Dans cette recherche tous azimuts, pour lui, la religion ne peut être fécondante, ne peut être une ouverture qu'à condition qu'elle soit elle-même ouverte, donc une religion sans frontières, ce qui explique qu'il ait, par l'hindouisme, le taoïsme et plus tard l'islam, cherché avec acharnement, avec une véhémence, avec une sincérité, avec une vigueur désarmante le sens premier de cette tradition d'une religion primordiale que lui considère présente à travers toutes les traditions religieuses et qui, pour nous musulmans, nous apporte une grande dimension dans le fait qu'il a terminé son cursus
dans l'islam à partir des 20 dernières années de sa vie, donc de 1931 à 1951, en s'établissant au Caire, pays d'Al-Azhar, pays de l'islam, terre d'ésotérisme, terre de signes et de symboles qui remontent très loin dans l'humanité, et où justement, à Giza, dans le quartier de Dokri, il a terminé sa vie avec une épouse musulmane, des enfants musulmans, et lui-même, Cheikh Abdelwahid Yahya, initié donc dans l'islam, dans l'ésotérisme musulman que nous appelons chez nous le soufisme. Indéniablement, René Guénon a considéré l'islam avec une attention particulière. Dans son œuvre, il parle de la tradition islamique, mais il parle aussi beaucoup d'autres traditions religieuses, et en particulier du christianisme, du judaïsme, et aussi pour l'Orient, de l'hindouisme, qu'il a étudié en détail. Mais pour lui-même, René Guénon a considéré que la forme spirituelle qui était la plus adaptée à son cheminement vers la connaissance était l'islam. Ce qui est intéressant chez René Guénon dans son expérience personnelle, c'est qu'il a été amené quelque part, si vous voulez, à se rompre du monde extérieur. Et je dirais que dans les quelques recueils biographiques que l'on trouve à son sujet, l'on constate que c'est un homme qui sortait très peu. René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya, était extrêmement discret et se voulait d'une grande pudeur. Le haya que nous appelons en arabe et qu'il pratiquait avec une rigueur pour le retrouver. On voit le futur recteur de l'Azhar, le Cheikh Mahmoud, faire le pied de grue devant sa maison pendant des jours et des jours, alors qu'il refusait de recevoir toute personne qu'il ne connaissait pas. On l'a même surnommé l'ermite à un moment donné. Parce que c'est un homme qui vivait... Alors, est-ce que l'on peut dire qu'il vivait coupé du monde? C'est une autre question. Il y a une notion de voyage intérieur qui est propre au soufisme et que l'on retrouve chez René Guénon. Ceux qui sont allés le visiter dans sa retraite du Caire ont expliqué à quel point il témoignait de la connaissance et de l'amour dans la simplicité de la vie familiale, de la façon dont il recevait ses correspondants. Et c'est quelque chose de très frappant, parce que, bon, on ne veut pas prononcer des mots à la légère, mais on a bien l'impression que cet homme-là était sur la voie de la sainteté. Voie intérieure, spirituelle et mystique de l'islam, le soufisme a séduit très tôt René Guénon. Il en est devenu lui-même l'une des grandes figures du XXe siècle. Il faut savoir que René Guénon, justement, dans sa façon de se positionner par rapport au soufisme, est peut-être, et certainement même, un petit peu en marge de l'islam tel qu'on le conçoit dogmatiquement aujourd'hui. Il faut savoir que pour lui, donc, l'homme n'est rien. C'est-à-dire que quelque part, l'essence même de l'homme doit pouvoir se fondre avec l'essence divine. C'est ce qui a amené d'ailleurs René Guénon à très peu parler, je dirais, de ses expériences spirituelles personnelles. L'islam, contrairement à d'autres religions, n'a pas d'intermédiaire forcément. C'est-à-dire que la relation est directe entre l'homme et le Créateur. À ceci près que, on peut considérer que dans le soufisme, certaines pratiques ont été jugées, je dirais, peu orthodoxes. J'en veux pour preuve que Eva de Vitré-Meyerovitch, qui nous a récemment quittés, a beaucoup travaillé sur un grand maître soufi qui s'appelle Jalaluddin Rumi, qui a vécu au XIIIe siècle et qui est décédé d'ailleurs inconnu en Turquie, et qui a développé justement le sens de la spiritualité dans la mesure où il a considéré que tous les chemins mènent à Dieu. Alors, il disait que tous les chemins mènent à Dieu, effectivement, et la voie qu'il a choisie, c'est la voie de la chanson, c'est la voie de la danse, de ce qu'on appelle l'oratorio spirituel, c'est-à-dire ce samin, vous savez, cette danse donc mystique qui consiste à tourner et à recueillir la grâce divine pour la répandre sur la terre.
Bon, mais il y a d'autres pratiques soufis qui, elles, par exemple, se limitent à ce que l'on appelle des séances d'invocation spirituelle. Le fait de répéter assez régulièrement le nom d'Allah, par exemple. Bon, où on en reste vraiment toujours dans des pratiques qui, finalement, sont à la portée de tous. Là, ça peut concerner et toucher effectivement le commun des mortels. Les successeurs littéraires de René Guénon, il n'a pas eu de disciples directs, hein, donc les successeurs littéraires sont ceux qui ont continué à étudier le patrimoine de la tradition primordiale de la même façon que René Guénon. Ces successeurs littéraires, en particulier ceux qui ont embrassé l'islam, se sont attachés à montrer l'orthodoxie de l'œuvre de René Guénon, à la fois dans la perspective de la charia, de la loi religieuse, de l'orthodoxie exotérique, dirons-nous, mais aussi dans le cadre du patrimoine spirituel et intellectuel du soufisme, du tasawwuf. Mais chez René Guénon, il y a une particularité, c'est qu'il a développé, je dirais, élargi la notion de fitra. La fitra, au sens arabe du terme, c'est la nature originelle. C'est-à-dire que les hommes ont une nature originelle, mais suivant le milieu dans lequel ils vont évoluer dès leur naissance, s'ils sont dans une famille musulmane, ils seront musulmans, s'ils sont juifs, donc juifs, chrétiens, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est la notion de fitra au sens de l'islam, et d'après un célèbre propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est la nature originelle. René Guénon va développer cette notion de fitra, mais y apporter cette notion aussi de quête intérieure de la vérité. C'est-à-dire que pour lui, il y a un appel intérieur de vérité, qui n'est pas forcément directement lié à la nature originale, à la fitra de chacun, au sens islamique du terme. Et donc, bon, ça fait référence bien entendu à ses expériences passées, puisqu'il a beaucoup étudié l'hindouisme, hein, n'est-ce pas, on le disait, le taoïsme, toutes les grandes religions révélées, puisque dans le cycle de la révélation, il ne se limite pas seulement aux religions monothéistes, mais elles ont beaucoup élargi, et donc cela amène à développer cette notion de fitra, cette notion de quête de l'absolu. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, Allah. René Guénon rappelle que toutes les traditions de l'humanité, en particulier les traditions religieuses que nous connaissons en Occident, le judaïsme, le christianisme et l'islam, toutes ces traditions religieuses ont en commun un patrimoine intellectuel et spirituel et constituent en quelque sorte autant d'adaptations providentielles de ce patrimoine. René Guénon explique comment l'homme est une créature qui est faite pour la connaissance de la vérité. Et cette vérité se manifeste à travers les différentes traditions religieuses sous des formes qui sont adaptées aux conditions géographiques et historiques de leur révélation, de leur descente. En cela, il y a en quelque sorte un patrimoine commun par en haut dans toutes les traditions religieuses. Et René Guénon appelle ce patrimoine commun la tradition primordiale. Et à partir de cette tradition primordiale, l'homme, bien évidemment, a comme vocation première la connaissance des principes, qui n'est pas simplement une connaissance par la raison, mais, explique Guénon, une connaissance par l'intellect, c'est-à-dire une connaissance qui permet véritablement une réalisation de la chose connue. Alors, nous trouvons actuellement en France beaucoup de gens, d'organismes, d'associations qui se réclament de René Guénon, qui considèrent qu'il est un père spirituel pour eux. Alors je dis un père spirituel et non pas un guide spirituel. Il faut savoir que le soufisme attache une importance capitale au guide spirituel, et René Guénon n'a jamais eu de disciple et n'a jamais été un guide spirituel, un cheikh, c'est-à-dire un maître soufi. N'oubliez pas que l'islam dit que l'homme primordial, si vous voulez, est l'homme qui a reçu, dans ce cas de la fitra, de sa prime nature, le mithaq, c'est-à-dire l'engagement, qui a pris l'engagement vis-à-vis de Allah subhanahu de Dieu, de n'adorer que lui. Et ce message est rappelé périodiquement par la prophétie et par les envoyés, par les livres de Dieu. Et dans ce sens-là, que fait Guénon sinon rappeler une fois de plus que le devoir et l'engagement de l'être est de se remettre dans cette tradition du mithaq. Dans la démarche élitiste telle qu'elle est conçue par René Guénon, il faut bien comprendre que le commun des mortels, bien entendu, peut aspirer à une pratique spirituelle intense, que l'on qualifiera ici en l'occurrence de pratique soufie.
à la seule différence près qu'il y a différents degrés, justement différentes étapes. Et les soufis notamment, on parle beaucoup de ce qu'ils appellent le novice, le mourid. C'est le novice en matière de religion. C'est-à-dire que ce novice-là n'en est qu'aux étapes préliminaires de la spiritualité et que pour justement pouvoir s'épanouir, faire en sorte que son intériorité s'épanouisse, il a besoin de franchir certaines étapes qui ont été clairement définies. Alors, il s'avère que René Guénon, bien entendu, n'est à mon sens pas enfermé dans une linéarité spirituelle, mais qu'il a surtout, je dirais, mis en exergue et mis en avant la nécessité pour l'homme de développer des expériences intimes fortes. Indiscutablement, c'est à partir de son séjour, de la fin de sa vie en Égypte, que petit à petit, le sens ésotérique de l'islam a grandi en lui, qu'il a voulu se fixer dans cette religion alors qu'auparavant sa vie peut être considérée comme une recherche permanente, mais dans l'islam, alors au contact des Cheikh d'Al-Azhar, au contact de son futur beau-père, de celui qui allait devenir le père de son épouse, Fatima, que véritablement son engagement dans l'islam est devenu celui d'un musulman scrupuleux, tout à fait précis dans sa piété, dans l'organisation de sa vie, une vie véritablement d'ascète, une vie mystique, une vie exemplaire, puisque en terminant son existence, au moment de sa mort, il a dit « Nefs khalas, je rends mon âme à Dieu ». Au-delà de son apport à la spiritualité musulmane, René Guénon a cherché à comprendre le monde dans lequel il vivait. La parution de son livre « La crise du monde moderne au milieu des années 20 » a suscité de vives réactions. La crise du monde moderne est très certainement ce qui a frappé les contemporains, puisque le livre qui porte ce nom, le titre, La crise du monde moderne, a été édité en 1925 et était ambivalent. Dans un premier temps, on peut dire qu'il était dans le sens général de personnes ou de philosophes, parce que Guénon, il ne faut pas oublier qu'elle a été professeure de philosophie, a littéralement fait exploser devant tout le monde cette vérité aveuglante que aller toujours dans le sens d'un progrès matériel était oublier l'être vrai, l'être fondamental, ce qu'il appelle el-fitra, c'est-à-dire la prime nature de l'homme, exigeante et assoiffée avant tout de spiritualité que de quantité. Il le démontre dans son autre livre, Le règne de la quantité, et cette dictature, n'est-ce pas, de la matérialité est pour lui le signe d'une perdition des valeurs de l'Occident par rapport à quoi? Par rapport aux valeurs que lui redécouvre dans la sagesse médiévale. Pour lui, c'est une période riche. C'est la caverne de Platon dans laquelle il va puiser des trésors spirituels malheureusement épuisés par un excès de scientisme et de rationalité. Donc il demande le retour à cette science du cœur qu'on appelle au fond l'amour de Dieu. Et de ce point de vue-là, il est non seulement profondément précurseur, mais profondément musulman. Et le déséquilibre dans lequel nous sommes, et il ne s'agit pas bien évidemment de parler ici de l'Occident d'un point de vue géopolitique ou idéologique, c'est absolument pas ça dans l'œuvre de René Guénon. Il faut faire très attention à ne pas avoir de contresens de ce point de vue-là. René Guénon, quand il critique l'Occident, est lui-même un occidental et qui cherche à trouver des solutions à une crise que tout le monde reconnaît. Il ne cherche pas à combattre l'Occident, il n'est pas en train de promouvoir un bloc contre un autre. Il est en train simplement de prendre en considération les données d'une géographie sacrée où l'Orient est l'endroit où la lumière se lève et où les religions sont nées, et l'Occident est l'endroit du pouvoir. Ex oriente lux, ex occidente dux, comme on disait du temps de l'Empire romain. L'Occident est le lieu du pouvoir, et c'est là, évidemment, que les choses se décident. Donc il faut, d'un certain point de vue, que l'Occident prenne conscience des principes ou de l'absence de principes spirituels sur lesquels il est construit, pour arriver à un redressement, un retournement, et arriver à faire bénéficier le monde entier de sa force, puisque l'Occident a la force, alors que l'Orient a, d'un certain point de vue, la sagesse. Il ne s'agit pas de dire que le monde dans lequel nous vivons n'est pas bon, il s'agit de réaliser les illusions sur lesquelles peut-être notre civilisation est construite,
et d'essayer de retrouver la vocation spirituelle. Et ça a été très fortement ressenti dans un certain nombre de milieux en Occident, si bien que toutes sortes de gens se sont adressés à lui pour demander des conseils sur un itinéraire spirituel. Et René Guénon, avec beaucoup de miséricorde et de pédagogie d'ailleurs, a écrit à tous ces gens-là pour essayer de les orienter d'un certain point de vue et de trouver des solutions pour arriver à une récupération du patrimoine intellectuel et spirituel de l'Occident, ce qui était l'objectif de René Guénon, le souhait de René Guénon. Il a marqué véritablement le monde dans cette idée d'une bipolarisation de l'humanité entre un pôle matérialiste, moderne, etc., triomphant, mais qui pour lui n'est pas triomphant. Pour lui, c'est ça le message essentiel, je dirais, c'est qu'il faut se méfier de la modernité, c'est qu'il faut se méfier de ce scientisme occidental qui, pour lui, n'est que ruine de l'âme, parce qu'il est dépourvu de spiritualité et il est dépourvu du vrai progrès qui était pour lui le progrès de l'être, le progrès de la réalisation de l'être qu'on ne peut faire qu'à la lumière d'une recherche de la tradition et de se mettre humblement mais ardemment et patiemment dans cette filière traditionnelle qui remonte aux premiers âges de l'humanité. الممثل وكنتم أزواج ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Je crois que l'œuvre de René Guénon est très importante pour les musulmans et en particulier pour les musulmans qui vivent en Occident. Parce que, bien évidemment, on peut être un très bon musulman ou un très bon chrétien ou un très bon juif sans avoir jamais entendu parler de l'œuvre de René Guénon. Mais en revanche, nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire la discrimination, où l'information circule de façon planétaire et déformée, et on a beaucoup de mal à réfléchir profondément sur les causes des crises que nous rencontrons. Et l'œuvre de René Guénon est en quelque sorte irremplaçable pour cela, parce qu'elle permet de partir de toute l'histoire de la pensée en Occident, finalement, pour extraire de cette pensée les fondements que René Guénon, justement, met en cause, dans la mesure où ces fondements, ce n'est pas que l'intention soit mauvaise, c'est qu'il repose en fin de compte sur des illusions par rapport à ce qu'est véritablement la réalité. Parce que, imaginons par exemple que l'état de guerre cesse, imaginons que toute l'humanité ait à sa disposition suffisamment de ressources pour vivre dans la justice et la paix. La question de la vie spirituelle de l'être humain, du sens de l'être humain, resterait encore posée avec la même acuité. C'est ça que René Guénon nous rappelle finalement, et c'est pour cela que pour nous musulmans, son œuvre est tellement importante, parce que face aux problèmes que nous avons à affronter dans le monde musulman, liés à la globalisation, liés à la planétarisation des échanges, eh bien, nous devons quand même nous souvenir que l'essentiel est dans la vocation spirituelle de l'homme. Et c'est quelque chose que René Guénon nous rappelle, et il nous aide par là même à ne pas tomber sous l'influence de sirènes qui peuvent évidemment être tentantes, dans lesquelles on pourrait nous promettre le paradis sur terre très facilement, alors que cette chose-là n'est pas réalisable. Ce qui est réalisable, c'est le paradis dans l'autre monde, comme disait Jésus le Christ, Saïdouna Isa alayhi salam, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui est faisable, c'est la connaissance, évidemment, qui nous est promise dans l'autre monde. Et ça n'empêche pas qu'ici et maintenant, nous devions travailler pour le bien de tous, et c'est même un devoir, et René Guénon l'a montré de façon exemplaire par la générosité de ses contacts avec les autres hommes. Il est important de souligner que les musulmans d'aujourd'hui, donc dans cet islam, dans cette société, plutôt dirons-nous contemporaine, n'auront pas tous accès à la pensée de René Guénon. Je crois que l'érudition même de cet auteur
est quelque part, à mon sens, un frein, justement, à la compréhension des idées qu'il a voulu développer. Il faut savoir que nous parlions précédemment d'élite spirituelle, et c'est des propos qui n'ont pas été compris. Et l'on a considéré même à un moment donné que René Guénon, si vous voulez, entre guillemets, snobait un petit peu les gens. Bon, mais je pense plutôt que c'est une différence d'appréciation, d'approche et de moyens, surtout intellectuels, qui ont amené René Guénon à s'exprimer comme lui le sentait, et qui donc n'est pas forcément une source accessible à tout le monde. René Guénon est aujourd'hui enseigné à Al-Azhar. Sa pensée intéresse énormément les musulmans pour un petit peu avoir cette ouverture très classique, très traditionnelle des grandes figures de l'islam que furent Ibn Arabi ou Sohrawardi ou Al-Hallaj, enfin, tous ceux qui ont illustré une mystique profonde, une mystique authentique, une mystique qui a fait même l'admiration de Massignon, quand je parle d'Al-Hallaj, mais il y a une forte tradition mystique de l'islam, le soufisme, et cette tradition spirituelle, nous pensons que René Guénon, à travers ses ouvrages, l'a parfaitement illustré. Le général de Gaulle était un admirateur personnel de la pensée guénonienne. Les élites spirituelles musulmanes aujourd'hui, dans l'enseignement de René Guénon, pourraient tirer beaucoup d'enseignements riches, et plus particulièrement peut-être, je dirais, ce souci du détail chez René Guénon, très marqué, son souci surtout d'exposer ce qu'il entend lui par quête de la spiritualité, de la vérité, de l'absolu, et cette nécessité peut-être pour l'homme de rompre un petit peu avec les vanités matérielles du monde. Je crois que ça c'est le grand enseignement que les élites spirituelles ont tiré ou tireront de l'enseignement de René Guénon. Pour moi, ça a été, disons, le compagnon de longues années que j'ai passé ici à la Mosquée de Paris, puisque ses disciples, ils n'aimaient pas le mot disciple, enfin, ils se sont instaurés tels, avec à leur tête, si je puis dire, Michel Valsan, le Cheikh Saïd de Lorgeril, un certain nombre d'autres guénoniens, mon ami Abdelhaï Kersmakers, et d'autres encore sont venus très souvent à l'époque où je m'occupais des bureaux de la Mosquée de Paris. On allait dans des discussions infinies qui nous ouvraient cette démarche sur le dépassement de l'homme, l'ésotérisme, la mystique et cette tradition générale finalement qui fait que les religions doivent se donner la main, doivent s'entraider, il n'y a pas de conflit entre une religion et une autre, puisque le cœur même de ces religions est le même. Son importance se mesure maintenant à la pertinence du message qu'il a fait passer. Un message de critique du monde occidental dans ses présupposés métaphysiques, ou plutôt l'absence de ces présupposés métaphysiques, et aussi par l'insistance qu'il a placée sur l'importance de la vie spirituelle. Et en cela, René Guénon est en quelque sorte un visionnaire, un précurseur, qui a anticipé les grands problèmes que l'humanité a affrontés au XXIe siècle.